Aujourd'hui, c'est le grand jour, le test du fameux Guardian Angel 3. La substance lacrymogène OC la plus concentrée au monde. Pour vraiment tester son efficacité et vous donner un avis honnête, je vais l'essayer sur moi-même dans cette vidéo. Mais je ne vais pas m'arrêter là, cette vidéo vous réserve bien des surprises, alors préparez vos popcorn, moi je prépare mon décontaminant et c'est parti. Comme d'habitude, c'est le Morzak du futur qui vous parle. Cette vidéo est la pire que j'ai pu réaliser. Je vous déconseille fortement de faire ça chez vous. Elle est uniquement à titre informatif et éducatif afin de voir l'efficacité ou non de certains produits. Et vous allez voir que celui-ci est pas du tout efficace. Pour faire simple, le Guardian Angel 3, c'est un mélange entre une bombe lacrymogène et un lanceur de type pistolet. Il contient juste ici deux compartiments, haut et bas, remplis d'un gel ultra irritant au piment avec 10% de capsaïcine. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est son mode d'action. Le gel ici est propulsé à 180 km/h grâce à une charge pyrotechnique qui se trouve juste à l'arrière. En gros, c'est comme une mini détonation avec de la poudre lorsque vous appuyez sur la queue de détente. Résultat, plus rapide qu'un clignement d'œil, plus fiable qu'un spray classique et surtout, pas de problème de pression, de température ou de dispersion un peu bizarre. Bref, on limite drastiquement les risques de dysfonctionnement. Avec une première pression sur la queue de détente qui est juste ici à l'intérieur en rouge, vous faites partir le premier jet qui partira du haut juste là. Vous lâchez la queue de détente, vous rappuyez une seconde fois et là, ce sera celui du bas qui va partir. La portée idéale, c'est 4 mètres. En tout cas, c'est là que la diffusion est la plus homogène. Oui, ça fonctionne aussi de plus près ou d'un peu plus loin, mais l'effet sera plus concentré si vous vous rapprochez. De toute façon, vous verrez bien dans ce test. Maintenant, une petite mise au point qui est importante. J'ai déjà vu ce type de produit utilisé plusieurs fois en conditions réelles. Donc, moi, je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Mais avant de vous raconter une histoire vraie que j'ai vraiment vécue, je tiens à préciser une chose très importante. Il y a beaucoup de débats en ce moment autour de la défense personnelle. Je fais des tests d'abord pour moi et je vous les partage ensuite en toute transparence. Parce que quand je cherche un produit, eh bien en réalité, j'aimerais bien justement tomber sur ce type de vidéo qui est assez neutre et c'est à vous de vous faire votre propre avis. Je ne suis pas là pour exagérer ni à l'inverse pour dénigrer un produit. Je teste tout sur moi et ensuite je classe les produits et je vous donne mon ressenti honnête. À vous ensuite d'appliquer la défense à votre situation. Maintenant, je vais vous raconter une histoire, une anecdote. En tout cas, elle est bel et bien réelle, que vous le croyez ou non, c'est pourtant la vérité. Il y a environ 4 ans, lors d'une soirée privée, une bagarre a éclaté dans une maison, une villa dans le sud de la France. Il y a 2 gars qui se sont battus. Et il y a un troisième, l'ami de l'un des deux, qui est venu avec un petit Opinel, un 5 ou un 6, je sais plus. Et il est venu et il a blessé à 3 reprises au mollet la personne qui était en train de se battre. Rassurez-vous, la victime qui a été touchée par la lame s'en est sortie. Pas de tendon touché, mais des blessures impressionnantes et plusieurs semaines à boiter. En étant sur place, je peux vous dire juste un truc, c'est que le mollet c'est très gras et c'est pas du tout beau à voir comme blessure. La scène a donc dégénéré, le type au couteau est sorti de la maison, mais il l'avait toujours dans la main. Dehors, il y avait un ami de la victime qui l'attendait, sans doute parti, je pense, chercher un moyen de défense dans la voiture puisqu'il était proche du parking. Et d'un seul coup, là, ce type, l'ami de l'autre, il lui lance un « Hey !» pour attirer son attention. Et là, le gars qui avait le couteau dans sa main, il lève les yeux comme ça. Il était encore un peu stressé parce que lui, il n'était pas dans la bagarre, il l'a juste piqué. Il lève les yeux comme ça. Et là, d'un coup, j'entends un claquement sec, un petit « et je vous assure que c'est vrai, une gerbe rouge orangée, elle a fusé à une vitesse folle et elle s'est collée sur son visage, mais vraiment collée, d'un seul coup comme ça, comme si c'était aimanté. Le gars avec la lame, il est tombé à genoux, il a lâché son couteau et il s'est mis à hurler, je vous jure, comme dans les films, ça m'a hérissé tous les poils. Il tenait son visage comme ça et il tournait en rond sur lui-même. Là, tous les invités sont sortis en panique, ils pensaient qu'il avait été aspergé en fait par de l'acide, ils ont appelé les pompiers, le type, il a pas arrêté de pleurer et d'hurler pendant au moins 20 minutes le temps que le VSAV arrive. Et vous savez ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que la vraie victime, donc celle qui a été vraiment piquée avec la lame, elle n'est même pas repartie avec les secours. Il est rentré chez lui, il était dans une colère noire et il boitait parce qu'en fait il avait même pas remarqué que c'était vraiment une lame. En fait il marchait doucement, il avait juste des petits trous dans son espèce de survêtement et lui il est vraiment rentré à pied, il n'est pas parti avec les urgences. Moi personnellement je connaissais déjà ce produit mais je l'avais jamais vu à cette époque dans une action réelle, enfin en tout cas
cas dans de vraies conditions. Et là, je vais vous dire qu'il y a plusieurs conclusions qui sont très intéressantes que j'ai pu tirer de cette histoire. J'ai pu ensuite discuter avec la personne qui avait utilisé le Guardian, donc celui qui était hors de cette histoire à la base. En premier lieu, quand on ne sait pas ce qu'on reçoit, la douleur, elle est décuplée par le stress et c'est véritablement augmenté, ça ne s'arrête plus. Parce qu'en fait, vous savez pas du tout ce qui s'est passé. En deux, quand la vue est touchée, donc les yeux, le combat est fini. Vous ne pouvez plus rien faire, que vous ayez quelque chose dans la main, une mauvaise attention, ou alors que j'entends les gens, oui, il était sous stup ou autre. Ça fait rien du tout. C'est beaucoup trop violent, vous ne pouvez rien faire. Et en 3, pour conclure avec cette histoire, dans ce genre de situation, le type m'a dit, je n'ai même pas visé consciemment, il m'a dit, j'ai levé le bras, j'ai appuyé, c'était instinctif, comme si je le pointais du doigt. Donc la conclusion et la moralité de cette histoire, c'est que la vitesse, donc les 180 km/h, la puissance du produit incapacitant et surtout la distance, c'est vraiment le trio gagnant pour stopper une attaque ou un danger. Donc voilà, c'est ça que j'ai pu tirer de cette histoire, c'est pour ça que je vous la raconte. Il n'y a rien de plus intéressant, heureusement tout le monde va bien, mais c'était juste pour vous donner un petit avis et vraiment voir ce que ça donne en conditions réelles. Maintenant, j'ai assez parlé, je vous ai raconté ce que j'avais à vous dire, parce que là en fait je suis en train un petit peu de m'esquiver parce que j'ai vraiment peur de ce test, je vous dis la vérité, j'ai très peur. Donc allez, j'arrête de parler et on part sur le test en conditions réelles. Allez, nous voilà sur la zone d'essai. Là, on va commencer une partie qui est très importante. C'est en premier lieu sur le mannequin avant évidemment de passer sur moi. Pourquoi on va le faire sur un mannequin? Parce qu'il y a plusieurs choses à voir. Déjà, celui-ci, la première cartouche a déjà été utilisée. Donc, on va voir quand ça part d'en dessous parce que c'est pas exactement la même chose. Il y a une petite contre-visée à faire afin d'être vraiment précis. On va voir aussi la distance qui a une énorme influence, surtout sur la gerbe. Et donc, avec le mannequin, on va pouvoir voir justement à 3-4 mètres à quel point ça étale vraiment le produit et à quel point c'est vraiment fonctionnel. Donc pour ça, on aura plusieurs caméras, du ralenti. J'ai une nouvelle Insta parce que la dernière, vous le savez, elle a grillé entre l'eau et le soleil, elle est complètement morte. Là, on a une nouvelle, on a de la GoPro avec de la haute vitesse et donc on est parti pour ce test sur le mannequin. Ok, donc là, on est à 3 mètres. Le top, c'est de se situer entre 3 et 4 mètres. On est parti. Ça part très très fort. Ça sent la poudre. Et d'ailleurs, on sent les émanations d'ici. Non, ça va. C'était le moment de la pulvérisation. Ouais, les résultats est impressionnant. Ok, donc là, on peut voir, c'est vraiment très très épais. Hein. Très 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 épais. Ça coule, regardez ça. C'est vraiment abusé la couleur que ça a. C'est hyper épais. Hyper fort. Même moi ici, ça me fait tousser. Et on peut voir sur le mur une petite partie. En tout cas, point touché, point visé. Hein. Même avec celui du dessous, et la pulvérisation est vraiment grande. C'est abusé à quel point il y a des taches de partout. On va voir au ralenti ce que ça donne, mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Bon là on l'a rincé avec de l'eau pour vous dire à quel point le produit il est fort, il est gras, il colle, regardez hein. En le nettoyant avec de l'eau, il n'y a rien qui s'en va, regardez comment ça l'a marqué, il est figé. Alors là je vais essayer avec du dégraissant, c'est quand même un dégraissant qui est assez fort, hein, c'est pour la cuisine. Mais pour vous dire à quel point le produit il est fort, vous voyez on ne peut pas l'enlever, ça s'incruste, c'est vraiment horrible, vous pouvez rien faire. Regardez à quel point c'est fort. Hein. Vous pouvez vraiment pas enlever ce produit. Donc tous ceux qui pensent que les marquants à l'intérieur et les produits sont vraiment légers, faites attention, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. Et ça c'est du silicone, hein. Vous imaginez sur la peau ce que ça fait. Donc là on peut vraiment voir, c'est inenlevable. Même en le lavant et en le frottant avec ça, il n'y a rien qui part. Une fois qu'il est marqué, voilà. Bon bah, franchement je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de l'essayer. Hein. Je pense que c'est une idée qu'il faut vraiment pas faire. Déjà là, ça nous fait tousser en le rinçant avec de l'eau, alors j'imagine pas la douleur. Franchement, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée là de faire ça. Et je vous avoue que je stresse énormément. Je suis même pas sûr d'arriver au bout de la vidéo. Allez, on va passer sur le cœur de la vidéo, donc le test sur moi. Pour ce test-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même une tenue de protection autour. Donc, il n'y aura rien de protégé par contre sur mon visage. Le reste, j'ai déjà fait le test. Je sais très bien ce que ça fait. Ça brûle énormément, donc je ne vais pas prendre ce risque. En plus, déjà que je ne vais pas avoir de lunettes et qu'il faut vraiment éviter de faire ça. Là, je ne vais pas prendre de risque en plus. Donc voilà, je vais utiliser ça, une tenue qu'on utilise pour la peinture classique. Mais au moins, tout est protégé et ça évitera de traverser. Par contre, le visage, pas protégé. De toute façon, je ne vais pas vous mentir, je mise tout sur un truc,
c'est ça. Ça, c'est le meilleur décontaminant au monde, en tout cas c'est ce qui est dit sur internet, et c'est le seul que j'ai trouvé, c'est le kit Sabre Décon. Donc il est en 2 flacons, vous avez le premier pour vous nettoyer bien comme il faut et enlever la décontamination, et le deuxième est censé stopper n'importe quel produit, que ce soit du CS ou de l'OC, normalement il est censé fonctionner. Donc je vous avoue que je mise tout dessus parce que je sais à quel point c'est horrible. On a déjà fait des tests en off et on n'avait pas ça. C'est véritablement horrible, ça va durer vraiment 35-40 minutes, horrible, les yeux fermés. Enfin, il n'y a rien de pire. Je vous déconseille fortement de faire ça. Et si aujourd'hui je le fais, c'est pas pour m'amuser plus que ça, c'est vraiment pour savoir si c'est efficace, ce que ça fait sans lunettes, est-ce que ça vous stoppe d'un coup, est-ce que vous pouvez encore marcher pendant 15, 20, 30 secondes, ou est-ce que c'est instantané parce que la douleur vous arrête? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans les images qui vont suivre. Donc, je m'équipe et on est parti pour le test en conditions réelles. Bon, le fait qu'elle soit blanche aussi, ça va nous permettre de voir vraiment le galbe et la gerbe, vraiment là, parce que vous avez vu la couleur, c'est une couleur un peu rougeâtre, presque sang. Et donc on va bien voir la gerbe et l'efficacité de reculer. Si on est trop près, ça se regroupe beaucoup trop. On l'a vu un peu sur le mannequin. Dès qu'on recule sur du 3-4 mètres, ça éparpille un peu la grappe et une seule goutte suffit vraiment à vous mettre KO. Évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous. On a du matériel, une équipe médicale de plusieurs personnes, un vrai décontaminant, enfin bref, une vraie équipe. Donc ça, c'est évidemment pour la science et en mode éducatif, ne faites pas ça chez vous. Bon allez, c'est parti. Je vous avoue que je stresse de fou là, j'espère que le son sera bon. On va protéger tout le reste, je vais laisser la barbe et bien le visage et on va voir ce qui se passe. Alors là, le but c'est vraiment de voir est-ce que je peux encore bouger de suite ou est-ce que ça me tétanise. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer de résister au maximum, mais vu comment je toussais tout à l'heure, enfin bref, on verra bien. J'arrête, là je parle parce que je stresse et que j'ai pas du tout l'envie de le faire et l'envie d'aller plus loin, mais il faut y aller, donc on est chaud. Allez. Ok. Allez, je vais essayer de garder les yeux ouverts, mais à mon avis, je vais les plisser parce que je stresse trop, donc c'est sûr, naturellement, je vais peut-être essayer d'esquiver ou de me cacher, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On est parti. Allez, quand tu veux pour toi. Je peux plus rien faire. Oh, on dirait que j'ai pris. On dirait que vous avez pris une énorme vague à Aqualand. Ça me brûle. Vite. Faut que je me décontamine. Envoyez-moi du dégraissant. C'est trop fort. Ok. J'en ai encore sur le visage. Ouais, un peu. Envoie-moi le premier step décontaminant là. Ok. Oh. Allez, calme-toi. Oh. Va dans la deuxième bassine. Tu vas avoir trop chaud là. Faut que je me calme.
Envoie-moi du un produit, ouais. Décontaminant. Tiens, de l'eau claire. Ah, il me faut de Tuyau. l'eau claire. Micro. Ouais, enlevez-moi mon micro s'il vous plaît. Vas-y, go. Prêt. Oh, C'est du bien. pas du tout. Une nouvelle bassine là. Emmène-la. J'ai le cœur qui tape. Allez, prends pour. Oui. Ouais. Tu peux y aller. J'ai envie de vomir. Ah, les yeux me font mal. Ouais, ils ont gonflé. Respire doucement, calme-toi. Ah, je tremble. Bien pire que ce que je pensais. Je peux presque plus parler. J'ai les lèvres qui sont endolories. J'ai tellement mal à mes yeux. Si j'en avais pas eu dans les yeux, peut-être qu'au corps ce serait allé. Là j'ai trop mal, je peux plus rien faire. J'ai trop mal. Le code décontaminant est vraiment fort. Le 2, il est vraiment efficace, il calme. Enfin, j'ai toujours une énorme brûlure qui me fait très très mal. Mais ça me redescend surtout mon rythme cardiaque. Parce qu'il était très très élevé. C'est ça qui me donne envie de vomir et qui me fait des relents. Je me sens très très mal. Je me sens très 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 mal. Et de l'extérieur, t'as le visage qui est beaucoup moins rouge là. Ouais. Ouais. D'accord. Sans me dire rien, je préfère même pas savoir. Ça te tétanise. Tétanise. Le mot paralysie, il prend tout son sens. Ça me fige, je peux plus rien faire. Là, je suis à la merci de... Oh, c'est horrible. Alors, envoie-moi du step 2, s'il te plaît. Allez, donne-moi tes mains. Tiens, vas-y. Ah, il faut qu'il marche le décontaminant. Ouvrir mes yeux, c'est impossible. C'est même pas une idée. Imaginez sans équipe technique ce qui se passe. Tout seul, quelqu'un vous allume avec ça, là vous avez des mauvaises intentions, il sort ça. C'est la fin. Fini. Oh, ça me brûle. Quelqu'un a de quoi moucher encore s'il Oui, vous plaît. tiens. C'est horrible ça. Toutes les glandes lacrymales elles sont sorties là, je le sens. Tout est gonflé. Derrière les yeux c'est gonflé même à l'intérieur. Hein. Et j'ai du mal à parler, vous l'entendez. La voix elle est à moitié bouchée parce que c'est dans le nez. C'est horrible, pourtant j'ai pas de rhume ni rien mais ça m'a déclenché une espèce de mini crise. Ça m'a fait mal au torse vraiment et c'était un peu comme si j'avais mangé un piment qui était beaucoup trop fort. Alors que pourtant c'est resté sur le contour de la peau. Mais j'ai terriblement mal, hein. Mes yeux sont gonflés, je le sens. Je peux pas les ouvrir, c'est horrible. Soit il y a du soleil, soit je commence à avoir les yeux qui dégonflent un peu, j'ai l'impression de récupérer de la clarté. Mes yeux ils sont en train de dégonfler. Avant c'était complètement opaque et là je commence à voir les lueurs du soleil. Bon, après ce que j'aimerais récupérer rapidement là c'est mes yeux. Hein. Là c'est vraiment 30 à 45 minutes, après ça s'efface normalement. Sauf que c'est les 45 minutes les pires de votre vie. Et pourtant j'ai de quoi me décontaminer. C'est une bassine propre ? Vous sortez d'un restaurant, vous vomissez direct. Là j'ai le ventre vide et j'ai des hauts le cœur horribles. Il dégonfle un peu mes yeux ? Oui. Okay. Il s'était bien gonflé ? J'essaie d'ouvrir les yeux.
Je vois rien. J'ai un voile flou. Ça se calme un petit peu. Ça y est, ça commence à descendre. Ça fait combien de temps en vrai règle là depuis 20 le tir minutes. 20 minutes depuis le tir. Mm. Ça a descendu quasiment par 2, je pense, l'efficacité avec le décontaminant. Alors c'est pas instantané, mais là ça y est, ça commence à diminuer en volume. Je peux toujours pas ouvrir mes yeux malgré que j'ai essayé, mais ça me fait vraiment mal. Ça m'a fait ça avec aucun autre produit, par contre l'espèce de voile blanc sur l'œil là, c'est très désagréable. C'est peut-être que j'ai encore du produit, mais les steps, je crois qu'ils sont pas faits pour aller dans l'œil, donc je vais pas en mettre. Je vais laisser l'œil pleurer et dégager tout seul. Comme il est humide, normalement ça craint beaucoup moins que le reste de la peau, vu qu'il est tout le temps lubrifié. De toute façon, j'avais demandé à un ophtalmo, hein, normalement il n'y a pas de risque cutané pour l'œil, vraiment c'est l'impact qui peut être dangereux, le reste c'est pas très grave. Même si c'est piquant, ça a l'air très très fort sur le reste de la peau, pour les yeux c'est pas dangereux. Donc voilà, normalement je devrais commencer à ouvrir les yeux, ça va aller mieux. J'ai du mal, hein. En plus lui il est gonflé, je le sens, on dirait que j'ai pris un coup. Ça y est, ça commence à s'effacer là. Quelle douleur atroce. Horrible. En plus cette vidéo va être démonétisée. Alors tous ceux qui la regardent, là, surtout sur les téléphones, vous cliquez sur like et en bas il y a un boost et vous la boostez à fond parce que c'est sûr elle sera pas monétisée et donc elle sera même pas mise en avant. J'aurais fait tout ce test et personne ne verra et personne ne fera avancer la science. Donc s'il vous plaît faites ça, au moins pour le sacrifice. Et pour ceux qui y croient pas, je peux pas plus vous aider là. J'aurais fait de mon mieux pour être le plus honnête possible. Allez, je pense que je vais pouvoir essayer encore d'ouvrir les yeux. Ah, je vous vois. Oh, je vous vois. Ah, ça fait plaisir. Mouchoir. Ah. Oula, on dirait que j'ai dormi en plein soleil sur la plage. Sauf que là, j'ai pas dormi. J'étais pas en plein soleil, j'étais pas sur la plage. Ah, ah ça y est. Ça commence. Bon, lui, j'ai l'impression d'avoir quelque chose dans l'œil. Très désagréable. Je pense qu'il est gonflé, non? Un peu plus que l'autre. Il a une marque? Alors c'est possible qu'il ait pris un coup, parce que le gène, j'ai l'impression, comme quand on a pris un choc, dedans ça fait une espèce de boule, comme un pic, comme si c'est la paupière qui me faisait mal et non pas le liquide. Ah, c'est peut-être l'impact alors. Donc je pense que c'est l'impact qui m'a fait mal. Ah, c'est possible. Et donc toi, là, maintenant que t'es là, on va en profiter, vu que t'es le tireur. T'as visé où? Vu que c'était la cartouche du bas encore. J'ai visé le haut de ton front. Là? Ouais. Ok, c'est parti quasiment. Quasiment sur toute la tête. Ouais. Ok. Bah, en fait, c'est vraiment où j'ai visé en fait. Bien réparti jusqu'en bas du nez. Ah, ça y est. Faut laisser pleurer. Drôle d'expérience, hein. Pas agréable. Je l'annonce direct, le JPX. Je vais peut-être faire les tests, mais je pense pas que je vais faire les tests dans les mêmes conditions en tout cas. Je vais le tester, c'est sûr. Mais je sais pas dans quelles conditions encore. Là, c'est trop violent et j'ai trop mal pour en parler. Donc, c'est sûr que je vais le tester. Comment, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est sûr, pas sans protection déjà pour les yeux. C'est impossible. Là, le choc est beaucoup trop grand. J'ai trop mal à mon œil. Donc voilà. Là, j'attends que ça dégonfle un peu avant de vous faire le débrief final. Évidemment, tous les liens sont en description hein, pour ceux qui en veulent. Pourquoi? Je dis toujours que pour moi, c'est l'un des produits les plus efficaces qui existent parce que ça coûte quasiment rien. À la maison, vous pouvez en prendre 1, 2, 3 dans des pièces, à l'entrée ou autre. Tout le monde peut l'utiliser très facilement. Et c'est efficace, mais vraiment efficace. Et le plus important dans l'histoire, surtout, c'est que la personne qui est touchée, je peux vous assurer qu'elle va s'en rappeler à vie. C'est non létal, donc il n'y a pas de souci pour elle. Par contre, elle va passer une demi-heure à réfléchir à toute sa vie. Et là, quand je dis une demi-heure, à mon avis, c'est bien plus. Là, j'avais des produits pour me décontaminer, mais sans produits, à mon avis, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est vraiment horrible. Je comprends pourquoi les gens qui sont fait toucher avec des produits comme ça, sans savoir ce que c'était, ils se sont mis à hurler. Parce que c'est horrible. Il n'y a rien de pire. J'ai jamais testé un produit aussi douloureux que ça. Il n'y a rien de pire. Briser la cheville comme j'ai fait à côté, je préfère le faire encore 2 ou 3 fois. Même me casser un os, c'est beaucoup moins douloureux que ça. Sauf si évidemment vous avez subi quelque chose de très grave comme une véritable brûlure. De toute façon, ça il faut savoir que c'est une brûlure par un agent chimique. Donc c'est une vraie brûlure. Hein. C'est pas parce que c'est pas brûlé par le feu que c'est pas une brûlure. Ouah, ça revient des fois, c'est horrible. Cet œil-là, je suis en train de le perdre. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ah, c'est dur. Bon, je vais couper, je vais me redécontaminer encore un peu et je vous reprends pour la fin de la vidéo.
Bon, nous voilà 25 minutes après le tir. Donc voilà l'état encore de mon œil. Alors celui-ci je peux l'ouvrir, par contre il a pris un vrai choc. Hein. Je pense qu'il n'est pas gonflé que par rapport au produit. Je pense que les 180 km/h ont réellement eu leur effet. Ici c'est pareil et malgré une tenue de protection, j'ai quand même l'avant-bras qui me brûle. Au niveau du téton aussi et ça c'est vraiment très désagréable. Surtout quand vous avez fini les tests. Là je vais devoir aller à la douche et encore après la douche vous prenez encore des relents du produit. C'est vraiment horrible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même, qu'elle informera certains, à savoir que c'est pas du tout un jeu, on le voit, que c'est très puissant, bien plus que ce que les gens pensent. Et si ça peut aider certaines personnes à trouver un produit pour chez eux qui est petit, vraiment pas cher, hein, parce que là on parle de l'ordre de 33 € et qui peut potentiellement sauver votre famille ou vous protéger dans une situation critique, franchement, n'hésitez pas. Voilà, après ça reste un accessoire, un outil, on est d'accord, hein, c'est pas du tout le produit miracle, c'est pas une sentinelle qui va vous protéger jusqu'à la fin, mais ça n'empêche que vous voyez, en tout cas, malgré un décontaminant surpuissant, les effets sont terrifiants, j'ai eu mal au cœur, j'ai eu des envies de vomir, enfin bref, c'est un véritable carnage. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de poser un like et de vous abonner. Et je vous remercie à tous de faire partie de la communauté Morzaq. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.